enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avance si cela est déjà fait. Je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire, je vous explique pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les propriétés, les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Dites-vous que le règne végétal, pareil, possède sa propre magie pour nous aider, nous soutenir. Donc je vais prendre une huile dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle, pour voir le message de cette huile, comment elle peut nous aider, nous soutenir pendant cette pleine lune. Voilà, je prends ce flacon d'huile essentielle. Je vous délivrerai son nom tout à l'heure, vous dire quelles sont ses propriétés, ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 18 mars dans le signe de la Vierge a à nous dire, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. Ici en l'occurrence, le 2 mars, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Poisson. Le soleil a épousé la lune. Depuis, le soleil a parcouru tout ça sur le zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe du Poisson. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et aujourd'hui se trouve sur le 27e degré du signe de la Vierge. Comme toute pleine lune, nous nous retrouvons dans une configuration d'opposition entre le soleil et la lune, ici en l'occurrence dans l'axe Poisson-Vierge. Le signe de la Vierge nous raconte quoi? D'abord, c'est un signe de terre, c'est un signe mutable, c'est-à-dire qui clôture une saison pour ouvrir sur une prochaine saison qui sera en l'occurrence le printemps. Donc, vous voyez, on arrive à la fin de quelque chose, en fin de cycle. Ici, c'est le dernier signe de la roue zodiacale, le Poisson. Et la pleine lune, qui est l'apogée de ce cycle-là, vraiment nous parle d'un cycle qui se termine pour moi. Donc la Vierge nous parle toujours de trier, de se débarrasser des choses qui encombrent sa vie, de débarrasser au niveau de son bureau, de ses affaires, de ses placards. Il y a vraiment dans cet axe quelque chose de l'ordre de l'élimination, de l'épuration. Donc il peut être quelque chose d'éliminer au niveau émotionnel, quelque chose qui nous encombre aussi. Et le signe de la Vierge nous parle aussi de service, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, de son corps, de bien s'alimenter, d'avoir une meilleure hygiène de vie, d'avoir une meilleure alimentation, vraiment d'être ancré. C'est un signe de terre, donc vraiment ramené à l'ancrage. C'est vraiment aussi un signe qui invite au soin. Alors le soin dans le sens de s'organiser, de prendre soin, de comptabiliser, d'être extrêmement précis avec ce signe-là. Donc là, peut-être vous allez avoir envie de ce que comme on nomme bien souvent, le nettoyage de printemps avant d'initier un nouveau cycle, un redémarrage. Donc ça peut susciter pas mal d'émotions comme toute pleine lune. Ce tri, cette réorientation, réorganisée par rapport à ce que l'on s'était promis 14 jours auparavant lors de la nouvelle lune. Là, il y a vraiment à épurer avec cet axe-là. Donc dans le tarot, l'arcane qui représente la Vierge, c'est l'ermite. On voit un dépouillement. Vous voyez, cet homme, il a pris le temps de se débarrasser, de revenir à l'essentiel, d'écouter sa sagesse intérieure et il chemine vraiment avec sa lanterne, sa propre guidance. Un besoin de faire le tri et bien souvent faire le tri peut-être au niveau de ses émotions, faire le tri autour de soi, avoir envie d'un temps d'introspection, c'est ce dont nous parle l'ermite, et de se rendre compte que les réponses on les a à l'intérieur de soi, de se rendre compte que toutes les expériences du passé nous ramènent à l'essentiel. Il y a vraiment quelque chose dans ce signe en lien avec l'humilité de ce que je ressens. Et c'est surtout vraiment de contacter le sage qui est en vous pour vraiment aller à l'essentiel qui vous guide dans votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit focus astrologique. Vous verrez comment tout ça, ça peut vous parler, de quoi vous avez envie de vous débarrasser et vraiment écouter votre propre guidance intérieure pendant cette pleine lune. Maintenant, je vais passer au tarot pour savoir ce que c'est. Alors, quel est le message de cette pleine lune du 18 mars? Quelle est son énergie à cette pleine lune dans le signe de la Vierge du 18 mars? Quelle est l'énergie de cette pleine lune
Qu'est-ce qui sera juste et bon de se débarrasser, de se délester? Quelle est l'énergie dont il faudrait se débarrasser? La ressource à mobiliser pour y parvenir et l'énergie en fin de lunaison que l'on pourrait voir se manifester. Quelle sera-t-elle? Alors, le message de cette pleine lune, l'énergie de la reine de coupe. Une reine qui est donc une mère, donc là l'idée de prendre soin de ses émotions, de ses ressentis, surtout de ses besoins, de savoir poser des limites, hein, parce que bien souvent la reine de coupe, elle peut vraiment s'oublier à tellement vouloir être au service des autres, ce qui est le signe de la Vierge, comme je disais, être au service des autres, mais à un moment donné, il y a une limite, il y a une barrière à poser pour ne pas se sentir happé, vraiment, et s'oublier. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans la reine de coupe, là, on vous invite vraiment à être à votre écoute, à vos besoins, être aux petits soins d'abord déjà pour vous, par rapport à vos besoins, c'est extrêmement important. Donc là, vraiment aussi beaucoup de douceur, d'accueillir éventuellement les émotions là qui remontent avec une pleine lune, parce que vraiment les pleines lunes, vraiment, il y a un focus sur cet émotionnel, donc d'accueillir toutes ces taux qui pourraient être là, j'ai envie de vous dire, voilà, qui pourraient remonter. Alors, de quelle énergie serait bon et juste de se débarrasser? Peut-être la peur d'ouvrir une nouvelle page de sa vie, la peur de contacter un désir, là, quelque chose comme ça, d'ouvrir, mais c'est surtout ça, c'est la peur du changement. On voit, comme je disais, qu'on arrive à la fin d'un cycle, là, dont il faut se débarrasser, c'est d'avoir peur d'ouvrir une nouvelle page, d'avoir peur de suivre cet élan, d'avoir peur de suivre ce feu, qui peut être le feu pour un projet, pour une personne, mais c'est surtout ça, c'est tourner une ancienne page de sa vie pour en ouvrir une autre. Alors la ressource à mobiliser, c'est de faire le bilan de ce que je ressens avec cette reine d'épée, c'est d'arriver à mettre son émotionnel de côté pour pouvoir prendre une décision et de clarifier les choses, c'est de savoir où est-ce que vous avez envie d'aller. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a écouter à la fois ses émotions, mais ne pas s'engluer dedans et vraiment voilà, prendre de la hauteur pour moi avec cette reine d'épée, de savoir trancher, de savoir dire votre vérité, de savoir trier, organiser, clarifier les choses, d'avoir un esprit très analytique. On est dans l'énergie de la Vierge, donc c'est vraiment d'être très méthodique par rapport à cette analyse, mais voilà, il y a vraiment à prendre de la hauteur pendant cette pleine lune pour faire un bilan et pour savoir où est-ce que l'on a envie de se projeter. Et en fin de lunaison, l'énergie magnifique, le cavalier de coupe. C'est vraiment magnifique, hein, on commence avec une reine de coupe, un cavalier de coupe, on est vraiment dans les émotions, dans le cœur. Donc là, en fin de lunaison, on pourrait avoir, justement par rapport au choix que l'on fait, des déclarations que l'on fait à partir de son cœur, ou que les personnes vous fassent à partir de leur cœur des déclarations d'amour, des choses qui vous épanouissent au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a beaucoup de romance, de douceur, de ce que je ressens. Il y a beaucoup de créativité hein, aussi avec le cavalier de coupe. En tout cas, voilà, on est dans l'énergie du cœur. En fin de lunaison, quelque chose qui s'apaise au niveau des émotions et on n'a pas peur pour moi, on va à l'essentiel, on est moins dans le besoin de vouloir tout contrôler, d'être dans la perfection, on est vraiment dans ce que votre âme vous souffle, dans ce qui vous porte, dans ce qui émotionnellement vous apporte de l'épanouissement. Alors on va demander un message supplémentaire. Qu'est-ce qui est là pendant cette pleine lune? Quel est le message que l'on a besoin d'entendre pour cette pleine lune? Harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Il est vraiment question de prendre soin de soi, de prendre soin de ses sentiments, de prendre soin de ce qui vous porte. Et ça crée une harmonie, ça crée de la paix, de la sérénité. C'est ça, c'est de faire des choix à partir de ce que l'on sent être juste et qui vous épanouissent émotionnellement. Et de ne pas avoir peur d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, hein, de ce que je vois qui est là pour vous. Hein. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette pleine lune? Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger, votre lumière soutient les autres. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, peut-être ne pas vous laisser happer par l'énergie des autres, revenir à vous-même, revenir à l'essentiel, revenir à votre propre guidance intérieure et respecter votre sensibilité. C'est ce que nous dit le roi de coupe.
le cavalier de coupe et la reine de coupe, c'est d'être dans vos besoins, dans vos ressentis, de poser des limites, de ne pas vous laisser happer par l'énergie ambiante, parce qu'en face du signe de la Vierge, c'est le poisson. Dans le poisson, on peut être dans une énergie de fusion. Donc là, il est vraiment question de savoir clarifier les choses, de sortir du brouillard pour savoir quelles sont les énergies, quelles sont les décisions qui vous appartiennent à vous et qu'est-ce qui relève de l'ambiance générale. Donc c'est vraiment ça, c'est retirez-vous pour guérir et vous recharger. Donc des moments de prendre de la hauteur, vous voyez, ces deux cartes nous parlent de ça, prendre de la hauteur pour regarder qu'est-ce qui est essentiel pour vous et d'écouter votre propre guidance intérieure. Magnifique, magnifique. Vous me direz comment vous passez cette pleine lune. Mais voilà, il y a un retour à l'harmonie pour moi, il y a vraiment des choses qui s'équilibrent pendant cette pleine lune. Maintenant, je vais vous délivrer le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Palmarosa. Donc, c'est une huile qui aide à accepter ses imperfections, puisqu'on est dans l'énergie de la Vierge qui a toujours à être perfectionniste, à être dans le contrôle. Donc, c'est vraiment une huile qui va aider justement à lâcher ce besoin d'être, vouloir être parfait, de toujours vouloir que ça soit nickel. C'est une odeur aussi qui favorise l'ouverture du cœur, mais de toute manière on le voit hein, avec ce cavalier de coupe, cette reine de coupe, on avait vraiment dans cette énergie de s'ouvrir à l'autre, d'être dans l'énergie de son cœur, hein, de prendre soin de son cœur, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi aussi, de rendre service. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec l'énergie... voilà, il y a quelque chose en lien avec l'énergie de l'ouverture du cœur hein, pendant cette pleine lune hein, pour moi. C'est une énergie qui favorise aussi la disposition justement à être une bonne mère pour soi et pour les autres. Ce dont nous parle la reine de coupe. Hein. Donc c'est une huile qui va vraiment aussi soutenir justement être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute des autres, rendre service, prendre soin. C'est une énergie qui renforce l'énergie yin. Et c'est une énergie voilà, qui est vraiment reliée à l'énergie de la mer. Donc vraiment, on est vraiment dans ça pendant cette pleine lune. Alors, comment on peut utiliser cette huile essentielle? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci. Prendre quelques gouttes d'huile essentielle, la respirer, regarder le message que cette huile a à vous délivrer. Vous pouvez la prendre pendant une méditation ou bien vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle comme on prend une pierre, la prendre dans votre main, dans votre sac à main, dans une poche de pantalon et vous dire que les propriétés, les vertus de l'huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai envie de vous dire, passez une belle pleine lune en Vierge. Dites-moi en commentaire, j'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas aussi à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.